Grâce à lui de Dieu, peuple racheté par le sacrifice de Jésus, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous, vos entreprises, vos ministères, vos études, tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus. Alléluia, évangéliste, paix et grâce à toi. Alléluia, docteur. Shalom à nos frères dans le sang. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, n'est-ce pas, en cette nouvelle semaine, accorde encore une grâce particulière attachée à vos vies, mais aussi qu'il, par sa bonté, qu'il visite aussi nos frères musulmans qui, n'est-ce pas, en ce jour fêtent la sortie de leur ramadan. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Cette semaine, nous sommes sous le thème au pied de la croix, nous sommes sous le thème 18 années de religion. 18 années de religion, le texte de Luc chapitre 13. Nous allons lire les versets 11 à 14. Ainsi nous relate l'homme de Nazareth. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 années. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour du sabbat, dit à la femme, il dit, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Évangéliste, le verset 14 me traumatise. Le texte en lui-même est un texte qui est réellement indigne pour un milieu où Elohim, le Dieu de la création, celui qui a manifesté son amour depuis la création, en confiant à l'homme tout ce qu'il avait créé, il a dit, sois fécond, domine et assujetti. Nous parlons de 18 années de religion. 18 années dans la synagogue, une synagogue où, entre griffes, il y a la présence de Dieu. 18 années, on a comme impression que notre Dieu devient incapable. 18 années d'incapacité dans la vie de cette femme. L'interrogation est celle de savoir si réellement elle était dans le temple où Dieu était présent ou dans le temple où les chefs de la synagogue, les pharisiens, sont présents et résident. Évangéliste. Merci docteur. Ce texte est vraiment aberrant. Ce texte est choquant. Parce que nous pouvons constater ici l'aveuglement que porte, n'est-ce pas, la religion. My God. On peut constater ici la gravité qui assure une personne religieuse. On voit ici une femme qui est en train de souffrir, qui a souffert pendant 18 années de sa vie. 18. Et là même, nous ne parlons que de ce texte, mais nous savons que dans la vie courante actuelle, il y a des personnes qui sont dans les 25-30 ans de souffrance. Mais ce qui m'intrigue là-dessus, c'est que ces prêtres dans l'église ne voient pas ce qui s'est passé dans la vie de la personne, mais ils voient le jour que ça s'est passé. Parce qu'en réalité, ils sont rattachés à leur doctrine, à leur religion. Ils ne voient pas la grâce qui a été rattachée dans la vie de cette personne, la souffrance qui a été enlevée. Oh my God. N'est-ce pas une personne qui vient de sortir d'une prison? Non. Ça n'attire pas leur attention, oh my God. Ça n'attire pas, n'est-ce pas, leur amour. Je me pose des questions s'ils ont de l'amour à cet instant. Ils n'ont aucun amour. Ils n'ont aucun amour. Constatez. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te donner cette parole. Certainement une citation ou encore une pensée que je t'envoie. J'aimerais que tu ailles méditer sur ces paroles.
c'est que la loi est le miroir de la foi, mais la loi n'est pas la foi. Nous pouvons constater ici que la loi a démontré qu'elle n'était pas la foi. Parce que si elle était la foi, face à cette situation, il devait se glorifier, n'est-ce pas, de la guérison de cette femme de 18 années. De souffrance. Mais ils sont en train de la torpiller. Non, tu ne devrais pas être délivré ce jour. On devrait attendre un autre jour. Oh my God. Or, le Seigneur est le maître du temps et des circonstances. Le temps l'appartient. Mais tu résistes au maire. Vous n'avez plus rien fait durant ces 18 années dans ce temple. Un homme appelé Jésus-Christ vient le faire. Et ta religion, tu la protèges. Au lieu de te contenter du bien-être de la personne. La gravité et vraiment la dureté de ce que c'est la religion, docteur. Il faut comprendre quelque chose, race élue de Dieu, c'est que la religion est le premier danger de l'œuvre de la croix. La religion est le premier danger de l'œuvre de la croix parce que la religion dit maudit soit quiconque est cloué à la croix. C'est la voie de la religion. Mais la voie du salut, celle du ciel, celle du royaume, on dit quiconque regarde à l'œuvre de la croix obtient le salut. Jean 3. Mais je veux relever quelque chose, évangéliste, c'est que pendant ces 18 années, la femme allait rencontrer qui? My God. Et c'est là aujourd'hui le danger dans la plupart de nos assemblées. Les gens viennent rencontrer le docteur, ils viennent rencontrer l'évangéliste, ils viennent rencontrer l'apôtre, ils viennent rencontrer le prophète. Mais ce ne sont que des hommes ordinaires incapables de produire la vie, incapables de changer la destinée des personnes. Or, il y a une seule personne. Jamais un docteur a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Jamais un évangéliste ne l'a dit. Jamais un prophète ne l'a dit. Jamais un apôtre ne l'avait dit, encore moins un pasteur. Mais l'homme de Nazareth a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. 18 années de charge. 18 années de souffrance. Le texte précise qu'il lui adressa la parole. Or, sa parole, c'est la vie. Sa parole, c'est la lumière. Le seul fait que le Christ ait adressé la parole à cette femme, il lui a adressé la vie. Et on nous dit qu'il a juste suffi. Puisque le fondement qui est la parole, la puissance de la parole, la Bible dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole les atteint, fit sortir le peuple de la fosse. Donc quand il adressa la parole a atteint la femme. Et l'imposition de main n'a été que la manifestation physique pour redresser cette femme qui avait été embrigadée 18 années par la religion des pharisiens et des hommes évangélistes. Docteur, frère dans le sang, sœur dans le sang, j'aimerais te dire et te donner cette parole. La loi de Moïse nous enseigne et nous amène, n'est-ce pas, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais en réalité, je me pose la question par rapport à cette loi. Est-ce que si moi, personnellement, je n'arrive pas à m'aimer, est-ce que j'aurai la force d'aimer mon prochain? Or, la loi de Christ, le christianisme, j'ai envie de dire, l'accomplissement de la parole vient nous demander, il dit aux disciples, il dit, aime ton prochain comme moi, Christ, je t'ai aimé. My God, ça veut dire qu'il est en train de manifester l'amour qui n'est pas sur toi, mais sur une personne dont tu attestes que cette personne, tu reconnais que cette personne t'aime véritablement. C'est de cet amour que tu empruntes, que tu prends, tu soulèves et tu le propulses vers cette personne qui en a besoin. Aimer son prochain comme toi-même est une impossibilité dans le temps de la grâce. Mais aimer son prochain comme la personne, n'est-ce pas, qui nous aime, qui est la personne de Christ, est au-delà, n'est-ce pas, des attendements spirituels. Alors je t'amène, n'est-ce pas, à sortir de la loi, de rentrer dans le temps de la grâce, afin que cette grâce-là puisse choquer une personne autour de toi. Choquer, n'est-ce pas, les chefs de la synagogue, afin que tu rentres. Je te redis, la loi est le miroir de la foi. Mais la loi n'est pas la foi. Et ce soir, j'aimerais t'inviter de sortir de ton miroir. Parce que ce miroir peut être fissuré et ne te donnera jamais la réalité du visage que tu as. La Bible est claire en disant que je peux me mirer tout de suite. Et en tournant le dos à mon miroir, j'ai oublié à quoi je ressemble. Oh my God. Mais Jésus est la seule personne qui puisse te donner, n'est-ce pas, la ressemblance parfaite. N'est-ce pas, te donner la beauté qui sied à ta performance. Je t'envoie, frère dans le sang, sœur dans le sang, à méditer sur cette parole. Sois béni au nom de Jésus-Christ.
Alors, peuple de Dieu, nous arrivons à la fin de ce message. Juste vous dire que le jour du sabbat, c'est tous les jours. Yes. En Jésus-Christ, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. De lundi à dimanche, ce sont des jours d'adoration, de méditation et des jours de prière. Sois béni et que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen.